Ben frère, ben sœur, mon point ni men chemin de croix depuis le jeudi 28 mars, samedi, jusqu'à le vendredi saint. Alors moins vite zot. Aménage un petit coin dans la case, tranquille, mettez une jolie la croix et une la bougie, rassemble les autres avec ben des gens qui ont envie de suivre ce chemin de croix là, faire silence et à nous marcher ensemble avec Jésus sur le chemin de la croix. Quand nous participons d'une souffrance personnellement ou nous les cœurs faire mal devant la souffrance de l'humanité, en particulier la souffrance ben innocent, souvent nous révolter contre bon Dieu pour dire lui qui fait, il pas venir tirer nous de sa souffrance là. Est-ce qu'il nous pas dire qu'il Jésus vient sauve nous? Est-ce qu'il sauve nous pas veut dire empêche nous de tomber dans la souffrance? Oh, sa semaine croix là qui nous peut suivre ensemble, montrez-nous que Jésus il participe dans la souffrance de l'humanité jusqu'à lui-même subir les conséquences de cette souffrance. Ben trahison, ben manque de pardon, ben reniement, ben violence. Jésus lui-même, il peut subir ça. Sa violence-là, jusqu'à il peut souffrir physiquement, il peut souffrir moralement, et il peut finir par aller jusqu'à la mort. À la manière Jésus vient sauver l'humanité, en participant dans la souffrance de l'humanité jusqu'à la mort pour conduire nous à la résurrection. À nous commencer. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons Seigneur et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. L'Évangile dit à nous, Pilate prend de l'eau, il lave sur la main en disant, mon pas responsable, disant sa bougla. Le procès de Jésus ressemblait à une dérobade, un cinéma quand chacun joue son rôle quand il passe boule. Ponce Pilate d'abord, il connaît que Jésus n'est pas coupable. Pourtant, il lave sur la main de toute responsabilité et il n'a pas fait aucun effort pour sauver Jésus, même si sa conscience tourmente lui. Il pose question à Jésus, qu'est-ce que c'est la vérité? Mais au cas pas dire nous, c'est pas vrai même, il peut chercher la vérité. Parce qu'il n'est pas le compte une vérité qui est dans son cœur. Jésus est innocent. Seulement, il n'est pas capable de perdre 10 points devant les peuples. Devant les peuples, il y a un grand chef. Il a besoin de montrer qu'il y a des gens durs. Il y a des gens qui ne sont pas coupés tranchés. Et devant son empereur aussi, il peut perdre sa place s'il n'est pas montré ferme vis-à-vis du peuple juif. Alors il préfère faire plaisir à la foule qui peut crier « Relâche-nous Barabbas, relâche-nous Barabbas ». Sinon il peut perdre sa popularité et il préfère choisir ça plutôt que la vérité qui est dans son cœur. Je te connais mes frères, la justice qui est rendue par les tribunaux n'est pas toujours la vérité. Nous connaissons ça. À ce temps, nous sommes ben pharisiens. Ben pharisiens, je vais vous montrer votre hypocrisie, votre duplicité, votre cinéma qui se joue devant le pouvoir romain, qui se sortit en bien avec le pouvoir romain pour garder votre pouvoir religieux dans le peuple. Je suis négocier ce pouvoir religieux là, et je l'accuse Jésus déstabilise la religion juive parce que Jésus pose trop de questions, parce que Jésus met le doigt dans cette hypocrisie. Je impose la loi ben du monde, mais je ne pas mettre en pratique même. Jésus dit à eux ça. Alors je suis justifié devant Pilate que Jésus besoin être éliminé. La foule aussi aussi mes bourreux. Parce que ça même la foule qui acclame Jésus comme sur les rois le jour des rameaux, les jours où ils ont choisi entre Barabbas et un vrai criminel avec Jésus, la foule sauve plutôt Barabbas et je condamne Jésus. Beaucoup de monde dans le monde aujourd'hui
Vous êtes condamné sans bonne raison valable. Nous avons par exemple ben noirs aux États-Unis. Vous êtes condamné sans qu'ils aient gagné un avocat qui osait défendre les autres, qui osait étudier bien la complexité de chaque cas pour défendre les autres. Ben chrétiens. Dans le monde, il y a 100 000 chrétiens qui meurent chaque année par persécution. Et il y a aussi ben musulmans qui persécutent, ben hindous. Par exemple, ben Rohingyas, musulmans, en Birmanie, persécutés, innocents, mais persécutés quand même. Il y a combien de massacres perpétrés dans le monde parce qu'il y a des gens qui lavent la main. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas osé dire la vérité. Nous prenons par exemple, dans la question pollution, c'est ben riche qui plie responsable de la pollution par notre surconsommation. Et c'est ben pauvre de la planète qui paye le prix le plus cher. Et nous-mêmes, pas arrive nous condamner du monde, gagne l'opinion rapide de l'autre du monde, sans nous connaître exactement ce qu'ils ont pensé, sans nous connaître exactement la complexité des situations qu'ils peuvent vivre, nous condamnons les autres, nous jugeons les autres. Souvent, étant nous ben pauvres, nous disons les autres ben paresse, les autres ben irresponsables. Et souvent, nous aussi, dans un groupe, ou ça dans nos sociétés, nous perdons pour passer en mal avec la majorité, même si nous connaissons que la vérité parfois n'est pas du côté de la majorité. Nous aussi, la vérité fait à nous peur, nous pas envie de passer en mal, nous préférons laisser souffrir l'innocent. Par exemple, dans le cas d'une femme battue, dans le cas des enfants abusés, il y a beaucoup de silence coupable qui condamne ben innocent. Finalement, Jésus finit prendre l'eau sur les dos, la sentence qui nous méritait, accusé qui était par son ennemi. Seulement, arrivé aussi qu'il nous trouve nous de l'autre côté. Nous trouve nous du côté de ceux qui sont jugés. Du monde accuse-nous à faux. Du monde accuse-nous pour un problème qui ne pas connaît vraiment sa complexité. Nous qui connaissons ce que nous vivons, comme dit ça bon cause créole, chacun connaît ce chacun, et nous sentons-nous condamnés à faux. Voilà la première station, la première étape qui amène Jésus sur le chemin de la croix, une dérobade généralisée, d'un passé à boule, qui préfère à qui est innocent conduire-lui à la mort plutôt que dire la vérité. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, pardonne-nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs,
maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, enlève de notre vie ben jugement rapide qui nous porte les autres. Enlève depuis nous la vie ben préjugés qui tue la réputation des autres. Enlève depuis la vie nous pays ben discrimination qui basée sur ben préjugés racistes envers les autres cultures, envers les autres races. Seigneur, donne-nous le courage de la vérité. À la fin de cette première station-là, nous sommes capables de chanter, sinon en vie.